Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine elle s'est bien passée, on est content de vous retrouver pour cette soirée Impact, j'espère que Dieu a fait de bonnes choses dans vos vies et que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Je sais que ce moment de confinement, il n'est pas très facile et franchement, c'est pas ouf. Mais t'inquiète, bientôt on sera ici à l'église et on pourra vraiment se retrouver ensemble en famille et franchement, j'ai hâte de ça. Yes. Et du coup, on va juste vous demander de vous préparer en fait pour le temps de louange. Ce sera la louange qu'il y a eu pendant l'interjeune avec Echo. Donc on espère que vous allez être bénis pendant ce temps de louange. En tout cas, préparez vos cœurs et j'espère que le Seigneur va déposer des choses dans vos cœurs ce soir. Allez, viens louer avec nous. Non, là, vraiment, je t'invite à adorer le Seigneur avec nous ce soir, là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans la voiture, peu importe où tu te trouves, je t'invite juste à ouvrir ton cœur et à lâcher prise parce que le Seigneur, il est là ce soir. Amen. Même dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein de distractions, captif de mes propres hésitations. Quand ton amour m'a rattrapé, oh, oh, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. C'est ton oasis qui me tarit. Ta liberté, ça me suffit. En toi je vis. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la
je trouve la vie. Joie quand le soleil m'inonde sur le mont où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Ma foi est profonde, ton
te suivrai. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Peu importe où tu m'emmènes, Seigneur, peu importe, je te suivrai, Seigneur, de tout cœur. Viens regarder nos cœurs ce soir, Seigneur. On se dispose pour toi, Seigneur. On s'abandonne complètement à toi, Seigneur Jésus. Nos vies t'appartiennent, Père. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Alléluia, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon
vraiment donner nos cœurs à toi ce soir. Nos cœurs t'appartiennent, Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce que tu as vécu récemment, je ne sais pas si tu t'es senti éloigné de Dieu, mais ce soir, le Père, il est là. Le Père est proche de nous ce soir et il t'entend. Mais plus que tout, il voit ton cœur. Il voit l'état de ton âme. Et tu sais, ce soir, il veut te prendre tel que tu es. Peu importe les difficultés que tu as fait face, peu importe tout ce que tu as vécu, Dieu te prend comme tu es. Donc je t'encourage vraiment ce soir de donner tout ce que tu as, 100% à Jésus ce soir. Offre-lui ton cœur, offre-lui ta vie, offre-lui toutes les choses qui sont lourdes. Offre-lui parce qu'il est là pour toi ce soir. Alléluia. Donc je t'invite, on va chanter ce refrain une dernière fois, mais chante-le avec tout ton cœur. Alléluia. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Là où tu es, lève tes bras ce soir. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, comme une prière. Prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonsoir les jeunes, très heureux de vous retrouver. Je suis le pasteur Walter Zanzen et je suis donc actif dans l'église, votre église, l'église de Réveil ici à Genève depuis un peu plus de 21 ans. Nicolas m'a posé la question, comment persévérer dans notre mission pour Dieu? Eh bien, j'ai réfléchi, j'ai pensé à illustrer la marche chrétienne par une allégorie, une image. C'est l'image du marathonien. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint de 100 mètres, mais c'est un marathon qui dure toute notre vie. Le marathonien est quelqu'un qui se prépare, bien sûr, mais qu'est-ce qui fait qu'il doit persévérer et durer dans la suite de sa course jusqu'à la fin pour tenir le coup et remporter la victoire? Eh bien, ceux qui sautent à l'esprit sans être un grand sportif et être très au courant de tout ce qui se passe au niveau de tout le monde sportif de la course à pied, je sais une chose, c'est qu'il faut être constant, il faut être stable, il faut être régulier et il faut garder en tête le but à atteindre. Ainsi, je dirais par mon expérience personnelle que le but à atteindre doit primer en toute chose. Tant que vous regardez à vous-même, vous allez trouver vos faiblesses, vos manquements. Vous allez vous croire extraordinaire ou bien nul. Il faut garder le but. Le but, c'est d'avoir le Seigneur devant soi. Le but, c'est de voir ce que vous avez en Christ, d'être enraciné, fondé en lui, et puis d'être régulier. Si nous appliquons ce que la première Église appliquait, nous allons avoir les mêmes résultats. Et nous voyons cela dans le résumé du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, par exemple, il est dit que les premiers chrétiens persévéraient. Ce mot revient très souvent d'ailleurs. Donc, ils continuaient dans la durée à rester stables, fidèles, dans les 4 éléments que nous trouvons, où il est dit qu'il y a l'enseignement des apôtres, donc la parole de Dieu, le fondement de la parole de Dieu, cet enseignement régulier, la vie de prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Mais ce n'est pas tout. La première Église, elle était tout le temps en marche, en train de faire quelque chose. Elle était active. Elle avait des œuvres. Elle avait un travail à fournir qui était motivé, dirigé et finalement mis en route par la puissance du Saint-Esprit.
Si nous sommes renouvelés dans notre marche, même au bout de 10, 20, 30 ou 40 ou 50 ans de vie chrétienne, si nous sommes renouvelés, vous allez arriver au but. Mes amis, soyez et restez renouvelés. Soyez renouvelés dans votre vie personnelle par la prière, la parole de Dieu, la vie de l'esprit, la communion fraternelle, la vie de l'Église. Toutes ces choses sont là pour nous renouveler. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'arrêtez pas votre marche en étant alourdi par la culpabilité, par toutes ces choses qui nous écrasent à cause du péché. Ne laissez pas traîner un péché dans votre vie. N'attristez pas le Saint-Esprit et n'alourdissez pas votre marche avec le Seigneur. Et puis, soyez actifs. Faites quelque chose. Ne tournez pas autour de vous-même, mais faites quelque chose. Entrez par les portes qui s'ouvrent. Ayez en vue le but à atteindre. Regardez les besoins autour de vous et répondez à ces besoins. En tout cas, ça a été... Avec Jenny et ma famille, ça a été le témoignage de notre vie, ça a été ce que nous avons fait durant notre vie et nous avons répondu à des besoins, que ce soit au niveau des enfants, ou que ce soit au niveau de la paroisse, au niveau de l'Église, au niveau de tous les éléments qui sont multiples dans la vie d'Église et bien au-delà, au niveau de la mission, au niveau de tout ce qui élargit notre horizon, il faut rentrer par la foi dans cette vision et garder en tête le but. C'est dans ce sens que je voudrais juste conclure et terminer en vous souhaitant bon courage, bonne suite de la réunion et merci de m'avoir suivi. Cette mission, est-ce que tu es prêt à l'accepter ? Moi, je suis prêt à l'accepter, cette mission. Et j'aimerais te dire, ce soir, alors qu'on se retrouve pour une nouvelle soirée d'Impact Jeune, j'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu t'appelle à entrer dans sa mission, celle de faire de toutes les nations des disciples, laisse-moi te dire une chose. Dieu te donnera ses forces, ses ressources divines pour l'accomplir. Mais non seulement pour l'accomplir, mais aussi l'accomplir avec une pleine joie et une entière satisfaction. Gloire à Dieu. Je suis content de vous retrouver ce soir pour ce temps où on va célébrer la bonté de Dieu. On va continuer de garder nos yeux fixés sur l'objectif premier, celle d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée et aimer notre prochain comme nous-mêmes. On a entendu une partie du bout de témoignage du pasteur Walter et j'aimerais vous dire une chose. Quand je suis arrivé ici il y a 5 ans, je ne connaissais pas bien le pasteur Walter et sa vie ainsi que la vie de sa femme et de sa famille, mais j'ai été touché alors que je passais du temps à parler avec lui ces dernières années de la manière dont Dieu a utilisé cet homme pour son service. Ce qui m'a touché particulièrement, c'est vraiment ce cœur disponible pour les autres. À chaque fois que Walter voyait un besoin dans la mission, mais quand je dis la mission de Dieu, finalement servir le prochain, il disait « je suis disponible, je ne veux pas faire ce qui m'arrange, mais je veux aller pour servir mon prochain ». Et comme ça, le pasteur Walter et sa famille se sont déplacés de lieu en lieu, chaque fois en bénissant, en servant, en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour Jésus et pour leur prochain. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que le pasteur Walter et sa famille œuvrent dans le ministère. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ? Certainement, il y a eu des moments de doute. Est-ce qu'il y a eu des moments de fatigue ? Certainement, il y a eu des moments de fatigue. Mais ce qui est certain, c'est que le pasteur Walter, en tout cas dans son ministère, il a toujours reçu la force de continuer parce que l'Esprit de Dieu l'encourageait, parce qu'il était dans la mission de Dieu. Gloire au Seigneur. Et cette mission, il l'avait bien compris, aimer son Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée et aimer son prochain comme lui-même. J'aimerais vous encourager ce soir, on va continuer vraiment dans cette projection qu'on a commencé il y a 2 semaines avec le week-end Interjeune 100% Jésus. J'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller plus loin encore, peut-être pour continuer de nous rappeler la réalité de ce commandement que Dieu nous donne, de rester à 100% dans la mission du Seigneur. Et vous êtes sûrement au courant, depuis que vous vivez, le monde dans lequel vous êtes ne vous fera pas de cadeaux. Il ne vous a sûrement pas fait depuis que vous êtes en vie, et vous avez eu des moments défiants, et le monde ne vous fera pas de cadeaux. Car le diable règne sur le monde, et il a un seul désir, détruire, diviser et nous empêcher de continuer la mission que Dieu a préparée pour nous.
Mission impossible, c'est le titre de ce message ce soir. Mais moi, j'ai envie de te dire, mission possible. Peut-être que toi, tu te dis, ouais, moi, je pense pas que cette mission, elle est possible. Moi, je vois depuis que je suis avec le Seigneur, ça fait des hauts, ça fait des bas. Ma foi va pas où j'aimerais qu'elle aille. Je vis pas les victoires que j'aimerais vivre. Je fais 3 pas en avant et puis ensuite j'en refais 4 en arrière. Et finalement, je pense pas être à la hauteur pour la mission que Dieu m'appelle à faire. Alors j'aimerais te dire, si c'est ton cas ce soir, si peut-être tu t'es déjà posé la question, ouais, à quoi bon continuer cette mission pour le Seigneur? J'aimerais te dire une chose et te rappeler que Dieu ne souhaite pas que tu restes dans cette situation. Dieu a autre chose pour toi. Il t'a donné son esprit, il a montré le chemin et il t'a donné un esprit qui est plus fort que toute tentation, il est plus fort que tout défi auquel tu pourras faire face durant la mission que Dieu t'a donnée. Mais il veut te dire, je t'amènerai jusqu'au bout, tu iras jusqu'au bout de ce marathon. On en a parlé il y a quelques mois, j'aimerais te dire encore aujourd'hui, tu iras jusqu'au bout si tu fais confiance à Dieu. Les amis, le combat est quotidien. J'aimerais vous rappeler quand même la réalité. Le combat est quotidien en tant qu'enfant de Dieu. C'est tous les matins que tu te lèves et tu dois revêtir les armes. C'est pas juste une fois dans ta vie, c'est tous les matins. Écoute bien ce verset que je vais utiliser pour ce message. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en guerre, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Les amis, si je devais parler d'un combattant, d'un homme de guerre juste incroyable dans la Bible, c'est certain, je vous parlerai du roi David. Le roi David a conquis des terres, a vaincu des royaumes, a été un grand guerrier depuis le début de sa vie jusqu'à la fin. Il a été un grand guerrier qui a conquis des royaumes par le nom du Dieu Tout-Puissant qu'il servait. Combien de guerres a-t-il mené? Combien de victoires a-t-il remporté? De nombreuses victoires. La vie chrétienne n'est-elle pas un combat de toute une vie, les amis? Je vous pose cette question. Et la réponse est bien sûr, elle est oui. Et je suis parfois étonné quand je parle avec des amis qui ne connaissent pas Jésus, me disant « Ouais, la foi c'est bien pour toi, finalement si ça te fait du bien ». Ou peut-être certains de vos amis vous diront « Ouais, la religion c'est pour les faibles, la foi c'est pour ceux qui n'ont rien de sûr dans leur vie ». Moi j'ai envie de vous dire les amis, c'est complètement le contraire. La foi, c'est pour les guerriers, c'est pour les gens qui sont prêts à tout donner, c'est pour les gens qui sont des conquérants. Et j'aimerais te dire une chose, si tu es enfant de Dieu ce soir, si tu as accepté Christ dans ta vie, tu es un guerrier, tu es une guerrière au service du Dieu Tout-Puissant. Et tu as une grande responsabilité qui va avec cette position de guerrier-guerrière, celle de ne pas te conformer au monde présent, mais d'être renouvelé par l'intelligence, par la vie de l'esprit, et d'aller à contresens, comme un saumon. Je ne sais pas si tu as déjà vu les saumons. Quand ils naissent dans des eaux douces, dans les rivières. Et ils naissent dans les rivières parce qu'il y a beaucoup d'oxygène, parce que c'est un milieu qui est sain pour eux. Et une fois qu'ils sont assez forts, ils partent dans la mer. Mais quand ils doivent à nouveau pondre des œufs, ils remontent. Et c'est un effort. Mais ils savent que c'est dans l'endroit où il y a l'oxygène, où ils sont le mieux, qu'ils pourront reproduire. Et nous devons rester aussi dans la présence de Dieu, un endroit qui est bon pour nous, même si cela va à l'encontre de tout ce que le monde nous demande de faire ou d'être. Et le jeune David, les amis, alors qu'il était tout jeune, il avait que 17 ans à peu près, il avait bien compris ça. Même lorsqu'il était berger et qu'il gardait ses moutons, il savait que la vie était un combat, qu'il devait rester vigilant parce que parfois des bêtes sauvages venaient pour tuer une de ses brebis et lui était toujours prêt, vaillant, à combattre l'ennemi qui venait pour prendre une de ses brebis et jamais il ne la laissait, il laissait une bête repartir avec sa brebis. Écoutez ce qu'il dira à Saül avant de vaincre Goliath. Quand ton serviteur, vous trouvez ça dans 1 Samuel 17, verset 34-35, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Waouh!
Je ne sais pas si tu t'es déjà battu avec un lion ou un ours. Honnêtement, je pense qu'il faut être assez fou ou plutôt être extrêmement confiant que Dieu te portera secours face à un tel ennemi. Et j'ai envie de te dire une chose, David finalement était pleinement dans la confiance, il connaissait son Dieu. Lui qui était avec son troupeau la plupart du temps tout seul dans les grands pâturages, il était en train de connaître son Dieu, il méditait sur la parole de Dieu, il louait son Dieu continuellement et finalement dans ces temps de solitude, il apprenait à faire confiance à Dieu. Il avait bien compris qu'il ne pouvait que dépendre de la puissance de Dieu et de son amour pour aller plus loin et aller jusqu'au bout de sa mission. Et c'est vrai que c'est dans ces temps de solitude que David a appris à connaître Christ, à connaître Dieu et lui faire confiance. Et c'est dans ces temps-là que sa confiance a grandi pour qu'au moment où l'ennemi viendrait, il soit prêt à répondre avec force et courage. David l'avait compris. Le chemin avec Dieu était un chemin de bataille qui ne permettait pas de répit. Il devait rester vigilant. Les amis, moi je ne suis pas berger, en tout cas au terme propre, je ne suis pas berger, je ne m'occupe pas de moutons. Mais ce qui est clair, c'est que David avait compris qu'il ne pouvait pas juste laisser ses moutons aller n'importe où sans être attentif. Son regard devait être vigilant, il devait toujours monter la garde, parce qu'au cas où un ennemi venait, il voulait être prêt à répondre. Tout au long de sa vie, nous avons vu ce jeune homme vaillant et courageux prendre de l'assurance et gagner en autorité parce qu'il cherchait toujours, les amis, toujours à honorer son Dieu et à protéger ses frères et ses sœurs. Son cœur était pour Dieu et pour la mission auquel Dieu l'avait appelé. David a connu des grands succès. Il a vu Dieu agir dans une multitude de situations pour sa vie. Et il dira dans les psaumes qu'il n'a jamais manqué son pain parce qu'il était toujours en mission pour Dieu. Et là, il y a une grande vérité que nous devons entendre et intégrer ce soir, les amis. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez faire attention à ça. Si nous sommes en mission pour Dieu, alors nous nous occupons des affaires du Père. On s'occupe de ce que Dieu souhaite pour nous. Mais si nous arrêtons notre mission pour Dieu, alors nous devenons centrés sur nos besoins et alors on commence à se centrer sur nos soucis et nous courons un grand danger. C'est ce qu'il s'est passé pour cet homme si victorieux, ce combattant incroyable qu'était David. Il s'est arrêté, les amis, pendant un seul moment. Et ce moment de repos qui lui a coûté un grand fardeau, c'est qu'il s'est donné un moment de pause. Il a dit, je vais arrêter le combat, je vais me mettre en recul. Mais ne nous voilons pas la face, les amis. Si nous baissons la garde qu'un instant, nous serons rapidement en danger. David l'a vécu et il nous le montre dans ce passage. Il a baissé la garde une seule fois. Il s'est arrêté en mission. Il a décidé de ne plus aller au combat. Il a décidé de faire une pause. Lisez encore à nouveau avec moi ce verset. Je vais maintenant prendre le verset numéro 2 aussi. 2 Samuel 11, versets 1 et 2. Je répète. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en guerre, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, et j'ai envie de dire même comme David. Parfois, les amis, c'est vrai, le combat de la vie chrétienne, de ce combat de la foi, il est difficile. Et des fois, on a envie de se dire, bon, aujourd'hui, tu sais quoi, Jésus, je me repose. Je ne vais pas combattre, je n'ai pas envie, et je ne vais pas finalement aller dans ta mission, mais je vais plutôt commencer à m'occuper de moi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. David a décidé pendant un jour, pendant une fois, de ne pas s'occuper du projet de Dieu. Et il s'est arrêté, il a fait une pause. Mais ça serait trop facile de dire « Ouais, David, pourquoi tu as fait ça ?» Je pense qu'on serait aussi comme David à dire « Ben oui, des fois j'ai envie de faire une pause, des fois j'ai envie de dire « Ben je m'occupe de moi, puis j'ai envie qu'on s'occupe de moi. » Et ça arrive. Et vous savez, c'est ça le défi, et j'ai envie de dire c'est aussi ça la beauté de la vie chrétienne. Celle d'une vie centrée sur Christ et sur les autres. Alors oui, c'est un défi, mais c'est une telle beauté. Parce que lorsqu'on est centré sur Christ, on reçoit son amour.
Et lorsqu'on est centré sur les autres, alors on a de la joie parce que c'est la joie de donner aux autres. Et il y a une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Ceci est biblique, les amis, et ceci est réel. Lorsqu'on donne aux autres, Dieu nous redonne au centuple. Et c'est ce que David a fait durant toute sa vie, sauf cette fois-ci. Nous devons d'abord et toujours chercher à plaire à Dieu, constamment. Chercher à garder notre garde vaillante, ne pas nous asseoir et commencer à nous occuper de nous-mêmes, mais continuer d'être dans la bataille, continuer d'œuvrer pour le Seigneur. J'aimerais vous lire une étude qu'un psychologue allemand a fait, où il a étudié en fait quels étaient les critères qui déterminaient les meilleurs musiciens d'une grande académie de musique. C'est comme si finalement il allait au conservatoire et il allait étudier les musiciens qui étaient les plus forts. Et il allait voir qu'est-ce qui fait qu'ils étaient les plus forts. Et sa réponse est sidérante. 10 000. 10 000 heures. 10 000 heures de travail. La réponse qu'il a trouvée en concluant son étude n'est pas le fait que le musicien était surdoué ou qu'il avait un contexte familial qui lui permettait de bien jouer. Non, c'est le fait que c'est des musiciens, peu importe qu'ils étaient, qui avaient travaillé, sans arrêt, et qui n'avaient pas lâché. Et alors, en atteignant 10 000 heures de travail, de répétition, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait beaucoup. Alors là, ils atteignaient le niveau de performance du plus haut niveau. Et cette étude a été même menée dans d'autres domaines et elle s'est répétée similaire. C'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui ne lâchent pas qui pourront atteindre le but, les amis. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, je sais que c'est difficile peut-être de continuer de vivre votre foi alors qu'on est éprouvé, alors que des fois on n'a peut-être pas les réponses de Dieu qu'on souhaiterait, mais on ne doit pas baisser la garde, on doit continuer. Et j'aimerais vous dire une chose, dans ce passage, David a choisi de prendre une pause. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce qu'il était fatigué, ce n'est pas parce que Dieu ne pourvoyait pas à ses besoins. Au contraire, il voyait la bénédiction de Dieu partout où il allait. Il s'est arrêté parce qu'il a décidé de s'écouter lui-même. Il a décidé finalement de dire, Seigneur, Dieu, j'aimerais prendre du temps pour moi. Il s'est centré sur lui-même. Il a manqué, finalement, ses yeux, au lieu d'être dirigés sur la mission de Dieu, se sont dirigés sur ma mission, mes projets, ma vie, moi. Il n'est pas allé en guerre cette fois-ci, parce qu'il a décidé de prendre soin de son propre nombril, les amis. Ça ne vous arrive pas, et soyons honnêtes, hein, trop souvent, on regarde notre nombril, Seigneur, pour moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, si pour moi. Et en fait, finalement, on est toujours centré sur nous. Notre mission, finalement, se résume à Seigneur, c'est pour moi. Et si tu passes comme ça, si ta vie spirituelle, elle est orientée sur toi-même, j'aimerais te dire une chose, elle ne sera jamais satisfaisante, cette vie. Jamais. Et je te le dis, combien de fois ça m'arrive encore d'être là, Seigneur, puis pourquoi pas si pour moi? Non, mais au moment où tu recadres ton visage et tes yeux sur le Seigneur et tu dis, c'est pour toi, ma vie elle est pour toi, elle est pour les autres, et tu commences à servir les autres, alors tout change, tout change. Lorsque vous êtes sur un champ de bataille, à aucun moment vous pouvez baisser la garde. Il suffit que tu baisses la garde une seconde, et peut-être c'est la fin de ta vie. Et nous, pareil les amis, on ne peut pas baisser la garde. Aujourd'hui, je sais, peut-être tu me regardes et peut-être même tu as envie de dire « Oh, encore un message comme ça où il faut persévérer. » Mais oui, mais si tu persévères en entrant dans la mission que Dieu a pour toi, c'est-à-dire celle de l'aimer et d'aimer ton prochain, celle de servir ton prochain, j'aimerais te dire une chose, tu vas avoir des ressources divines qui vont venir pour toi, tu vas vivre des choses qui vont te faire du bien parce qu'il y a plus de joie encore quand tu commences à te centrer sur les autres que sur toi-même. Et à ce moment-là, tu oublies, le diable ne peut plus te tromper parce que tu es orienté toujours sur les projets de Dieu. C'est quelque chose de ouf et peut-être tu l'as déjà vécu. Mais si tu commences finalement à baisser ta garde, laisse-moi te dire une chose, le diable il est prêt à rugir et à sauter sur toi. Pierre le dira dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Les amis, on doit rester vigilant. Comme David l'a été durant ces temps où il était berger, il est resté vigilant. Quand il était en bataille, il est resté vigilant. Lorsqu'il est venu affronter Goliath, il était vigilant. Il savait que Dieu était avec lui et il savait quelle était sa mission.
C'était la mission de Dieu pour lui et pour les autres, pour sauver le peuple de Dieu. Mais au moment où il a commencé à regarder à lui-même, la mission de Dieu s'est changée et c'est devenu sa mission, ses propres intérêts. Et alors là, le diable est venu et a sauté dessus. La tentation l'a émergé, c'est venu le submerger et il s'est fait tromper par ses propres désirs. Aussitôt que nous commençons à nous intéresser à nos besoins, nos yeux deviennent prompts à nous malmener et nous conduire dans de grands dangers. Matthieu nous le dira, Matthieu 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Mon ami, si tu vois tes yeux qui commencent à convoiter des choses qui ne te font pas du bien, qui t'éloignent de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Là, il faut sonner l'alarme. Tu es en train de t'éloigner de la mission de Dieu. Tu es en train de t'éloigner des choses qui plaisent à Dieu et tu es en train de te diriger vers les choses qui te plaisent à toi-même et qui ne t'apportent rien d'autre que de la ruine. David a découvert dans cette situation quelque chose qui devrait nous servir de leçon. Si nous nous arrêtons ne serait-ce qu'un seul instant de servir Dieu et notre prochain, ce plus grand commandement qu'on a vu il y a 2 semaines, si tu étais là sur ce week-end, j'aimerais t'encourager, retourne et re-regarde les messages et comprends que si tu te lâches pendant même une seule journée la mission de Dieu pour ta vie, alors tu t'éloignes et tu commences à t'écouter et le diable se fera un grand plaisir de te tromper. En pensant que tu auras un gain pour toi, finalement, ça sera ta perte. Nous devons rester constants dans notre service pour notre prochain. Servant Dieu, aimant Dieu, servant notre prochain. Ne pas nous arrêter. Les amis, alors que je termine avec ce texte, pour conclure ce message ce soir, dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 9, écoutez bien. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. J'aimerais vous dire, honnêtement, à nouveau on se retrouve, je dois parler devant des caméras, il y a quelques personnes qui sont là. Je sais que ce n'est pas l'église qu'on a l'habitude de vivre et je sais aussi que dans ces temps finalement où on est chez nous, beaucoup d'entre nous, on est isolés, beaucoup d'entre nous font face à la solitude aujourd'hui. J'entends des jeunes, j'entends aussi des moins jeunes, des personnes qui sont juste accablés par la solitude et finalement ils font face à eux-mêmes et c'est terrible, ils sont en train de tourner autour d'eux-mêmes et finalement il y a des pensées qui les étouffent parce que c'est eux et ils perdent l'objectif de la mission de Christ et ils commencent à finalement regarder à eux-mêmes, à être trompés par leurs désirs parce qu'ils ont perdu la mission de Christ. Alors que on est chez nous, vous savez quoi, j'aimerais vous dire une chose, c'est pas parce que tu es chez toi tout seul, parce qu'on vit par l'Église, que tu ne peux pas aimer Dieu et aimer ton prochain. Tu peux le faire. Tu peux bénir ton Dieu, tu peux le louer. Et tu peux aussi aimer ton prochain encore aujourd'hui. Ce n'est pas impossible. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez ce soir et peut-être qui regarderaient plus tard ce message, je suis convaincu et je le sais et on fera très prochainement, dans 2 semaines, on va regarder un documentaire ensemble sur l'impact des réseaux sociaux dans la vie des gens, pas que des jeunes, mais de toutes les personnes sur la terre qui sont addicts, qui sont liées aux réseaux sociaux. Les amis, vous êtes seuls et peut-être finalement votre réflexe c'est de quoi ? C'est d'aller sur Instagram, c'est d'aller sur Snapchat, c'est d'aller sur les différents réseaux sociaux et en fait vous vous identifiez à une fausse réalité. Vous voyez des jeunes et des personnes qui mettent des pseudo-réalités de leur vie et finalement vous êtes là, mais ma vie elle vaut rien, regarde ce qu'ils font et finalement tu perds l'objectif de ton cœur. Et tu te fais avoir par des mensonges. Et là, tu te retrouves encore plus en train de dire « Ouais, mais moi, je vaux rien. » Et en fait, tu te détournes complètement de ce que Dieu t'appelle à faire. À te centrer sur lui et sur les autres. À prendre du temps. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment pour toi d'écrire des messages chaque jour, de dire « Je vais écrire 5 messages d'encouragement à des amis. » Peut-être j'aurais envie qu'on m'en écrive, mais c'est moi qui vais le faire. Plus on se concentre sur nous,
et plus nous nous éloignons du projet de Dieu pour notre vie, j'aimerais vous le dire. Vous savez ce que le diable a essayé de faire au tout début du ministère de Jésus? Jésus est baptisé par Jean-Baptiste et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient sur lui, il est rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il va être conduit par l'Esprit pour être tenté. Écoutez-moi bien, c'est l'Esprit de Dieu qui va amener Jésus dans le désert pour vivre un temps de tentation. Ce temps de tentation est juste incroyable dans la vie de Christ parce qu'en fait, finalement, il va être tenté de dire, est-ce que tu vas vivre cette vie pour toi ou est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour les autres? Et le diable, finalement, va venir le tenter à chaque tentation, lui dire « Mais est-ce que tu ne voudrais pas vivre pour toi, appeler les anges pour ton service? Est-ce que si tu t'agenouilles pas devant moi, je te donnerai tout le royaume? Finalement, tu pourras vivre pour toi une vie terrestre pour ton plaisir. » Et Jésus va dire « Non, 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 non. Je vivrai seulement pour Dieu. Je le servirai lui seul. » Jésus avait compris sa mission, autant difficile qu'elle allait être, était claire. Je vivrai pour mon Père et pour les autres que Dieu m'a donnés. Je vivrai pour me donner pleinement. Et alors Jésus a marché pendant 3 ans, donnant sa vie sans jamais se reposer. Il a toujours donné, il s'arrêtait, il prenait le temps pour chacun. Il prenait bien sûr beaucoup de temps avec son Père pour être ressourcé, régénéré, pour ensuite continuer la mission. Et cela jusqu'à la croix, pour toi, pour moi. Jésus savait que la seule vie qui peut pleinement le satisfaire est une vie pour son Père et pour son prochain. J'aimerais te rappeler une chose, alors qu'aujourd'hui on a toute l'occasion et en fait finalement toutes les tentations de vivre pour nous, de construire notre projet et peut-être dans ces réalités de tomber dans quelque chose qui nous paraîtrait peut-être alléchant mais finalement temporaire et qui n'aura aucune valeur le jour où Jésus reviendra. Aujourd'hui, il est temps d'amasser des trésors dans les cieux, de bâtir pour Jésus, de servir son prochain. Laisse-moi te dire une chose, lorsque tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, un petit qui est dans la rue, à quelqu'un qui est dans le besoin, tu donnes ça à Jésus et tu amasses des trésors dans les cieux. Le jour où Jésus reviendra, les amis, on va régner, mais qu'est-ce que tu auras apporté? Qu'est-ce que tu auras amassé dans les royaumes du cieux? J'aimerais te poser cette question. Si aujourd'hui tu décides de te donner ce 100%, et j'aimerais revenir ce 100%, pas juste une partie, ce 100% pour Dieu, pour la mission de Dieu, pour le service de ton prochain, alors laisse-moi te dire que Dieu te donnera son 100%, il a donné son 100%, mais que son 100%, toute sa puissance, avec son esprit sera avec toi, pour toi, et tu vas vivre des choses que tu n'auras jamais pu vivre si tu avais vécu ta vie pour toi. Alors que je termine, j'aimerais te partager en 2 mots mon témoignage personnel. Ça fait maintenant 10 ans que je sers pour le Seigneur, que je suis disciple, que j'ai vraiment dit « Seigneur, c'est ta vie et pas la mienne ». J'ai vu, si je devais regarder maintenant en arrière, j'ai vu Dieu a conduit chacun de mes pas. Et les moments où j'ai été des fois peut-être découragé, les moments où je me suis senti un peu abandonné en disant « Mais Seigneur, t'es où ?» Vous savez quels étaient ces moments? Les moments finalement où j'étais centré sur moi-même. « Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ci ?» Et au moment où je me remettais en marche pour servir les autres, pour vous bénir, pour prier pour vous, pour me positionner finalement aussi dans la prière, dans la préparation des prédications, je réalisais la vie de Dieu revenait en moi et il me redonnait la force pour continuer parce que j'avais compris que la mission n'était pas pour moi, mais pour toi, pour mon prochain. Et que dans cette mission, Dieu me donnait sa joie et Dieu me donnait finalement la puissance d'aller de l'avant et d'être transformé de gloire en gloire. Alors que je conclus, ce soir, j'aimerais te rappeler une chose. Et j'aimerais le redire. Dieu a donné son 100% pour toi. Depuis le début de son ministère, depuis le début de sa vie, il avait qu'une seule chose en tête. Donner sa vie pleinement pour toi. Afin que lorsque tu le rencontres, tu puisses toi, par son esprit, donner pleinement ta vie pour lui et pour les autres. Et ainsi, vivre pleinement son projet. Et laisse-moi te dire, David s'est arrêté une fois. Il a fait une pause, il a chuté, il a péché. Mais parce que son cœur était plein de Dieu, il s'est repenti. Il a dit non, il a re-regardé à nouveau à Christ. Christ lui a donné son amour, il connaissait l'amour de son Père, il connaissait l'amour de son Dieu. Et Dieu l'a directement remis en action. David a continué et reste encore à ce jour celui qu'on dit, il était le roi selon le cœur de Dieu.
Il pourra t'arriver de chuter, mais laisse-moi te dire, du moment où tu te remets en action, Dieu te ramènera dans son projet et t'amènera jusqu'au bout de son projet ici sur terre. Et alors, lorsque tu seras dans sa gloire, laisse-moi te dire, tout ce que tu auras amassé ici sur terre, tu pourras te réjouir parce que tu verras chaque graine que tu auras semée, les fruits qu'elles auront poussés et qui auront été apportés par ta fidélité. Persévère, mon ami, persévère. J'aimerais que tu puisses lire avec moi cette prière, ou en tout cas écouter cette prière. Je l'ai donnée la semaine dernière dans le Zoom. J'aimerais conclure avec cette prière de Saint François d'Assise, cet homme qui était vraiment dévoué au Seigneur. Écoute-moi, je vais te lire cette prière. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Je vais prier avec toi maintenant. Et si tu as peut-être envie de dire, Seigneur, moi je veux vivre ta mission seulement et je crois que tu me donneras les ressources pour l'accomplir, j'aimerais que tu puisses te lever ou peut-être lève ta main, mais montre au Seigneur que tu as envie de dire, je vivrai ta mission et c'est mon désir. Seigneur, j'aimerais prier maintenant pour mes frères et mes sœurs, ceux et celles qui sont à la maison ou qui regarderont plus tard, peu importe, Seigneur. Merci parce que tu nous engages pour une mission qui est juste incroyable. Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, à te servir, à être partenaire de ta gloire, Jésus. Et tu as une mission pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, pour cette mission, tu nous as donné les ressources nécessaires pour l'accomplir et l'accomplir dans une joie pleine. Seigneur, merci de nous rappeler que lorsque nous t'aimons et que nous aimons notre prochain, que nous faisons pour lui ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous, alors nous trouvons une pleine joie et une pleine satisfaction. Et alors, Seigneur, il y en a un qui est très fâché et qui part, c'est le diable. Et nous pouvons rester victorieux dans cette marche que tu as prévue pour nous. Seigneur, je te prie que durant ce temps, Seigneur, tu lèves des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont dire, moi je suis à 100% pour la mission de Christ et je ne veux pas m'arrêter de servir mon prochain, de servir mon Dieu et de servir mon prochain. Et je prie dans ton nom, Jésus, que ton esprit remplisse mes frères et mes sœurs maintenant. Amen. Je te remercie d'avoir été là. Reste encore attentif. L'équipe d'accueil va te partager quelques annonces. À bientôt. Je t'aime fort. Recoucou, j'espère que tu as passé une bonne soirée. En tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle et que voilà, tu aimerais nous écrire, écris-nous soit sur la page Impact Jeune ou directement à notre pasteur Nicolas Grobetti. Et juste avant de vous quitter, j'ai juste un petit témoignage à vous partager. C'est quelque chose qui m'est arrivé en venant pour filmer la vidéo ce soir. Vous allez peut-être rire, mais c'est un petit problème que j'avais à l'époque. Je payais jamais mes tickets de bus. Et ce soir, depuis quelques temps, je le faisais. Et je me disais, punaise, mais ça sert à rien en fait. Il n'y a jamais de contrôleur, etc., etc. Mais en venant, du coup, j'ai quand même payé mon ticket. Et ce soir-là, il y avait les contrôleurs. Et en fait, le fait d'être en règle, ça m'a juste réjoui. Et j'aimerais juste vous partager encore un petit verset par rapport à ce que j'ai vécu. C'est dans Galates 6 au verset 9. La parole elle dit « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. » Donc vraiment, je vous encourage avec les messages qu'on a eus ce soir, de continuer à persévérer dans les voies du Seigneur et je crois qu'un jour ça portera des fruits. En tout cas, soyez bénis et passez une bonne soirée. Et si jamais encore vous voulez rester avec nous, il y aura un lien Zoom pour pouvoir partager et prier les uns pour les autres et qu'on puisse encourager avec le Seigneur. Passez une bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!